été et en avant-séance du cinéma en plein air, le marché off, la Crèce Grand Est et les films du Spectre s'associent à Radio en Construction pour plusieurs émissions en direct. Retrouvez des tables rondes radiophoniques autour de thématiques engagées portées par les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire. Rendez-vous dès 19h le 30 juillet au parc de l'Orangerie pour parler voyage responsable avec l'UNAT, la coopérative Terre d'Est et les apéros voyageurs de Strasbourg, puis le 4 août à 18h30 au phare Citadelle pour discuter relations maître-animal avec la SPA et l'association Liane. Une émission réalisée dans le cadre du cinéma en plein air, animée par les films du Spectre et organisée par la ville de Strasbourg pour les escales estivales. À retrouver sur le www.radioenconstruction.com et sur le 90.7 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission en direct du parc de l'Orangerie à Strasbourg pour les papotes estivales du marché off. Une émission réalisée dans le cadre du cinéma plein air des films du Spectre et organisée par la ville de Strasbourg pour les escales estivales. Aujourd'hui, on se retrouve depuis la Seine où sera projeté à 22h en plein air et dans la fraîcheur d'un soir d'été le film Arizona Dream réalisé par Emile Kusturica, sorti en 1993 avec à l'affiche Johnny Depp, Jerry Lewis et Faye Dunaway. Une comédie dramatique et fantastique où on découvre l'histoire d'Axel Blackmar qui, après la mort de ses parents dans un accident de voiture, s'installe à New York et devient employé au ministère de la Pêche et de la Chasse comme recenseur de poissons. Mais l'histoire d'Axel va suivre un nouveau tournant lorsqu'il est appelé là-bas, en Arizona, par son oncle. Il fera la rencontre d'Hélène, une veuve qui rêve de voler. Mais dans cette histoire d'amour naissante, une autre femme va à son tour s'intéresser au garçon et très vite, Axel deviendra l'acteur des rêves des deux femmes au terrible passé. Alors entre rêve et réalité, quel sera le destin d'Axel ? Eh bien, nous découvrirons ça ce soir. L'aspect rêveur et fantastique du film nous laisse l'opportunité à nous aussi de parler de voyage, pour pourquoi pas imaginer d'autres façons de voyager, des façons plus solidaires et responsables, pour à notre tour rêver d'ailleurs. Parce que oui, les voyages se font pas uniquement à pied, en train ou en avion, mais aussi par la pensée et par le rêve. Pour ça, je recevrai autour de ma table ce soir deux acteurs du tourisme en Alsace, l'UNAT, l'Union nationale des associations du tourisme et de plein air, tête du réseau du tourisme social et solidaire, et les apéros voyageurs de Strasbourg, fins connaisseurs de tuyaux en tout genre et d'entraide pour les voyageurs. Comment imaginer le tourisme de demain, comment découvrir les recoins du monde tout en les respectant, mais aussi comment repenser le voyage avec le Covid, tant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette heure et demie qui nous est consacrée. Un temps d'échange avec le public sera également prévu en fin d'émission, alors restez avec nous et posez vos questions. Enfin, nous laisserons la place au groupe Papyrosène pour un concert qui précédera la séance de ce soir. Mais tout de suite, pour s'immerger dans l'ambiance du voyage et du road trip, on écoute un court morceau de musique avant de retrouver notre premier invité.
Vous êtes bien sur Radio en Construction en direct du parc de l'Orangerie pour les papotes estivales du marché off dans le cadre de la projection en plein air du film Arizona Dream. Toujours sur le 90.7, radioenconstruction.com et en live sur Facebook. Pour lancer la thématique du voyage responsable, je reçois maintenant Emeline Lefloc. Emeline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est gentil de nous avoir proposé de venir. Vous avez travaillé pendant 3 ans à la coopérative de tourisme Terre d'Est et vous êtes maintenant chargé de mission au sein de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme du Grand Est, qui est décrite un peu comme à la tête du tourisme social et solidaire. Alors tout d'abord, pour qu'on comprenne un peu mieux, qu'est-ce que fait l'UNAT et quel est son but ? Alors, au niveau de l'UNAT, donc, il y a plusieurs missions. Tout d'abord, donc, il y a la représentation, le lobbying politique. Donc, en fait, on est là vraiment pour représenter le tourisme social et solidaire auprès des institutionnels. Ensuite, donc, on a des adhérents à l'association, donc des structures du tourisme social et solidaire. Donc, sur le Grand Est, c'est 355 structures, 301 hébergements, 44 organisateurs de séjour et 10 organismes de loisirs sans hébergement. Donc là, on va les accompagner sur toutes leurs demandes, autant subventions, aide à la pierre, technique, enfin voilà, vraiment, on va être là pour eux. Ensuite, on a un rôle de formateur. Donc en fait, on va organiser des formations pour les bénévoles qui sont encadrés avec le mouvement associatif. Donc c'est la région également qui finance ces formations. On a un rôle d'ingénierie territoriale et de développement du secteur. On fait également de la promotion du secteur. On a aussi une mission observatoire. Donc chaque année, on organise une enquête qui est nationale sur tout le territoire. Et comme ça nous permet en fait d'avoir des chiffres et de pouvoir représenter l'impact du tourisme social et solidaire. Et enfin, avec Terre d'Est, on a ce pôle commercialisation. Donc Terre d'Est qui est une coopérative et qui va vendre donc les centres d'hébergement sur le Grand Est. Et quand on est chargé de mission dans un organisme comme l'UNAT, ça veut dire quoi ? Alors moi, au niveau de mon rôle, je suis sur l'Alsace, vu que le Grand Est est une très grande région. On a un chargé de mission sur la Champagne-Ardenne, un chargé de mission sur la Lorraine et donc moi sur l'Alsace. Et en fait, on va être là vraiment pour accompagner les adhérents, aller les voir, les soutenir, les aider en fonction de leurs besoins. C'est un peu suivre les projets du début à la fin, alors ? Voilà, c'est ça, exactement. Dès qu'ils ont besoin de nous, on peut aller les voir, on se rend sur site. Également, on va faire le relais de toutes les informations, surtout en ce moment avec la conjecture actuelle, l'économie actuelle. Enfin, voilà, il y a énormément d'informations. Donc nous, on va être là en fait pour les aider, pour tout regrouper et pouvoir au mieux les aider, les accompagner dans tout ce qui peut se passer. Et est-ce que vous aurez un exemple de projet comme ça que vous avez suivi ou qui est en train de se faire ? Alors oui, on est conventionné avec l'ADEME et France Relance sur un fonds de tourisme durable. Donc en fait, c'est un fonds qui est mis en place pour les zones rurales, donc vraiment les zones hors ville. Et en fait, c'est pour aider, donc c'est un fonds en fonction des actions qui sont proposées, qui va prendre en charge jusqu'à 80% de travaux, de rénovation en allant vers une transition plus écologique. Voire l'aide aussi à l'écolabel européen. Et c'est pour aussi, dans ce cas, rendre le milieu rural plus attractif ? Plus attractif, plus accessible. Et puis, c'est vrai que ce sont des fois des structures qui sont vieillissantes parce que ce sont des structures qui ont pu être construites dans les années 70. Au niveau du tourisme social et solidaire, le développement durable a un fort impact. Et donc, du coup, en fait, c'est pour les aider à aller encore plus en avant sur ces projets-là. Et vous me parlez un peu du tourisme rural, mais comment on fait pour valoriser un tourisme plus responsable, dans votre cas, face à un tourisme qui ne l'est pas forcément ? On met en avant les écolabels, les différents écolabels. Donc il y en a plusieurs. Il y a Clé Verte qui est très connu. Il y a l'écolabel européen qui est très connu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de voyageurs, en ayant eu aussi des témoignages d'autres structures ailleurs en France qui avaient ces labels-là, que du coup, ils avaient attiré un autre type de voyageurs pour qui c'était important d'aller dans des structures qui respectent l'environnement et qui font en sorte que le développement durable soit l'atout en fait de la structure. Et au niveau des salariés également, il y a des salariés qui vont aller travailler dans des structures, des saisonniers, parce qu'ils ont des écolabels ou parce qu'ils ont une tendance. C'est des fois ils n'ont pas l'écolabel parce qu'ils ne l'ont pas encore fait, mais
ils sont sur la tendance. Ils font quand même toutes les actions demandées. Et c'est aussi montrer alors qu'il y a un public pour ce tourisme-là, alors. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment recherché. Et en plus, alors le tourisme social et solidaire englobe également tout ce qui va être colonies de vacances, classes découvertes, voyages scolaires. Au niveau des hébergements, on va avoir des auberges de jeunesse, des centres internationaux de séjour, les refuges dans les Vosges, par exemple. Et en fait, c'est vraiment aider ces structures à se faire connaître et à attirer du monde et puis qu'elle reste viable, parce que finalement c'est important d'avoir ce genre de tourisme. Et en fait, tout le monde à un moment ou à un autre dans sa vie en a profité sans le savoir forcément. J'ai pu lire justement sur sur le site internet de l'UNAT qu'en 2013, 53% de l'investissement fait dans le secteur concernait la montée en gamme, soit 70 millions d'euros sur l'année, le reste portant sur le maintien et l'entretien et la mise aux normes. Est-ce que cela veut dire qu'on tend vers un tourisme plus accessible ? Alors oui, et aussi un tourisme, c'est vrai que quand on entend associatif ou tourisme social et solidaire, on a un mauvais point de vue, mais c'est pas parce que c'est des associations avec des bénévoles que ce ne sont pas des bénévoles professionnels en fait. On a des professionnels qui sont aussi qualifiés que si vous allez dans un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles de l'hôtellerie classique, voire des fois on a même des structures, alors qui n'ont pas de classement parce que ça ne leur apporte pas, mais qui ont un niveau d'exigence qui est comme du 3 étoiles. Et pourtant, elles vont pas avoir ce classement et communiquer dessus parce que c'est pas leur valeur. Parce que ce classement-là, il a une image négative ? Il n'a pas une image négative, mais c'est vrai que dans ce cas-là, on est plus sur de l'hôtellerie classique. Et en fait, souvent, quand on entend auberge de jeunesse, on se dit on va pas être bien reçu ou autre, mais alors que pas du tout. On a des établissements du réseau qui sont magnifiques, c'est des bijoux. Et auparavant, vous travaillez spécialement à Terre d'Est, qui est, je le rappelle, une coopérative de tourisme et la première agence de tourisme associatif en France. Comment ça marche de faire du tourisme coopératif et associatif ? Alors, donc nous, dans nos valeurs, c'est vraiment de prôner l'hébergement associatif. Donc, on va ne vendre que ça. On va vendre que nos structures du tourisme social et solidaire. Donc, quand on a des demandes, on va les envoyer dans des auberges de jeunesse, des centres de vacances, des centres internationaux de séjour, des refuges s'ils veulent aller en refuge. Mais voilà, on va vraiment vendre que ce tourisme-là et pas un autre. Et dans ce cas-là, comment vous les trouvez, ce type de tourisme, ou ces auberges, ces hôtels ? Alors, moi, en fait, cette coopérative existe depuis 30 ans. Même 31 ans maintenant. Mais donc ça a été un réseau qui a été fait avant en partenariat avec l'UNAT, puisque en fait donc l'UNAT est donc au national et ça existe depuis les années 30 à peu près. Avec le Front populaire, 1936, les congés payés qui ont été mis en place. Et donc en fait ce réseau s'est fait à ce moment-là. Et en fait, alors pour nous ça a été aussi des hébergements qui sont venus vers nous pour qu'on les aide en fait à vendre leur séjour, leurs prestations. S'il y a des moments, ils avaient des périodes creuses, des moments où malheureusement ils n'avaient pas de clients. Et donc du coup qu'on les aide à vendre leur hébergement, leur structure. C'est vraiment pousser ces structures-là, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, on est là vraiment pour eux. À chaque fois, on est là pour eux, pour les aider. Et finalement, des fois, on s'est rendu compte qu'on avait des clients qui passaient par Terre d'Est, qui étaient satisfaits de l'hébergement et qui après repassaient directement par l'hébergement. Nous, on était contents. Enfin, c'est le but, en fait, c'est de pouvoir les faire connaître. On organisait alors avant le Covid parce que du coup cette année c'était compliqué, mais sinon on faisait également des tournées de démarchage, on allait voir d'autres agences de voyage en France, en Belgique pour en fait promouvoir, on était vraiment là en tant qu'acteur de promotion pour le secteur. C'est vraiment essayer de soulever ce secteur-là c'est ça. Pour en faire la tendance. Oui, exactement. On arrive déjà à la fin de cette première partie de direct. Emeline, vous restez avec nous pour notre prochaine invitée, membre des Apéros Voyageurs de Strasbourg, une communauté locale rattachée aux passeurs d'aventure, dédiée à l'échange de bonnes pratiques autour du voyage. Nous recevrons, après une courte pause musicale, Florent Potier. À tout de suite.
tell me what's wrong with feeling I'm a flower, you're the bee. It's much older than you need. I'm in love, I'm alive, I belong to the stars and sky. Let's pretend we are one night. With my hand in yours, baby, it's the people that I want real love, baby. Ooh, don't leave me waiting. I got real love, baby. Wait until you taste me. I want real love, baby. There's a world inside me that we just use it, just it for a minute. I'm free. So tell me what's wrong with feeling I'm a flower, you're the bee. It's much older than you need. I'm in love, I'm alive, I belong to the stars and sky. Let's pretend we are one night. With my hand in yours, baby, it's the people that I want real love, baby. Ooh, don't leave me waiting. I got real love, baby. Wait until you taste me. I want real love, baby. There's a world inside me that we just use it, just it for a minute. I want real love, baby. Ooh, don't leave me waiting. I got real love, baby. Wait until you taste me. I want real love, baby. There's a world inside me that we just use it, just it for a minute. I want real love, baby. Don't leave me waiting. So tell me what's wrong, baby. Wait until you taste me. I got real love, baby. There's a world inside me that we just use it, just it for a minute. I want real love, baby. Don't leave me waiting. I got real love, baby. Wait until you taste me. I want real love, baby. There's a world inside me that we just use it, just it for a minute. De retour sur Radio en Construction en direct sur le 90.7 et sur radioenconstruction.com depuis l'Orangerie à Strasbourg pour le ciné plein air qui diffuse, je le rappelle, à 22h le film Arizona Dream. Juste avant se produira en concert Papyrosène pour 1 heure de musique. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre en face du pavillon Joséphine, côté Conseil de l'Europe à l'Orangerie. Mais maintenant, place au prochain invité qui vient tout juste de nous rejoindre pour parler de voyage. Florent, bonsoir. Bonsoir Tobias. Merci d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu présent. Florent, vous êtes journaliste, reporter et membre des apéros voyageurs et passeurs d'aventure à Strasbourg. C'est ça. Alors derrière ce nom des apéros voyageurs se cache tout un système d'entraide, d'échange, d'expériences de voyage et même d'aventure, c'est bien ça ? Ouais, alors les apéros voyageurs, c'est une vraie communauté en fait de voyageurs déjà, de gens qui aiment voyager et qui voyagent. Même si dans le contexte actuel c'est un peu plus compliqué de voyager, mais pas seulement des gens qui ont voyagé, ça peut être aussi des gens qui s'intéressent au sujet du voyage, qui ont envie de partir, qui ont envie de découvrir des destinations et qui viennent aux apéros justement pour rencontrer des gens peut-être qui sont déjà allés, pour s'échanger des bons plans. Voilà, moi, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui voudrait aller au Brésil et qui voudrait savoir quels sont les endroits chouettes à visiter, etc. Donc c'est un peu ça l'entraide des apéros voyageurs. Et on parle des apéros voyageurs et des passeurs d'aventure. Est-ce que c'est la même chose ou c'est deux organismes différents ? Alors, donc en fait, Passeurs d'aventure, c'est l'association qui s'occupe des apéros voyageurs. Donc c'est une association qui est nationale, basée à Paris, et qui a des antennes partout en France. Donc à Lille, à Bordeaux, à Rouen. Enfin, je connais pas toutes les antennes, mais en tout cas, nous, on est l'antenne du coup strasbourgeoise. Donc on existe à peu près depuis 2018. Là, ça va être notre 24e apéro. Et voilà, c'est un peu ça la différence. Le Passeur d'aventure, c'est l'association qui chapeaute un peu tout ça, qui gère les partenariats. Et puis nous, à Strasbourg, ben voilà, nous on organise vraiment les apéros.
fait connaître sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis évidemment, on participe, on organise des soirées, on organise des thématiques, etc. Alors ça peut faire un peu sourire de parler d'apéro, mais comment ça fonctionne tout ça? Comment le partage d'expérience se passe? Alors oui, apéro, surtout depuis quelques mois, c'était un peu compliqué de faire des apéros. On est content d'avoir pu redémarrer là au mois de juin. Oui, c'est vrai que les apéros c'est assez à la mode. Il y a toutes sortes d'apéros qui existent. Apéro création d'entreprise, apéro, je sais pas, tweet apéro, etc. Nous c'est donc autour du voyage. Ça existe parce que voilà, l'idée c'est simplement d'avoir un moment de convivialité autour de ce thème de l'apéro. On vient pas pour écouter une conférence de 2 heures de quelqu'un qui serait parti loin, etc. Ça nous empêche pas d'avoir des thématiques à chaque fois. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais en tout cas, la convivialité, c'est ça qui se cache un peu derrière le terme apéro. On peut prendre un apéro avec un verre d'eau aussi. On n'est pas forcément obligé même si ici on boit beaucoup de bière, mais on n'est pas forcément obligé de se mettre à l'alcool. Alors ce soir, on parle aussi de voyager autrement. Et est-ce que dans les conseils que l'on se donne dans ces apéros-là, on se partage aussi des conseils pour voyager d'une autre façon ou d'une manière plus responsable? Alors, je dois dire honnêtement que c'est un sujet qui préoccupait, en tout cas dont j'entendais assez peu parler jusqu'à maintenant pendant les apéros. Quand je dis jusqu'à maintenant, c'était avant la pandémie, avant 2020, on va dire. C'est un sujet maintenant qui nous préoccupe complètement, chacun des membres déjà. On est en train de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir porter ces thématiques de voyager autrement dans le contexte sanitaire d'une part, et puis dans le contexte de notre impact environnemental, en tout cas de l'impact que cause le voyage et les voyageurs sur l'environnement. Donc c'est des sujets qui se rejoignent et c'est des choses dont on va parler. Par exemple, là, on a prévu déjà, on a fait un apéro au mois de juillet. Alors ça se passait sur le ponton flottant de Captain Bretzel. Je sais pas si vous connaissez ceux qui avec les petits bateaux électriques là qu'on peut conduire sans permis. Sur l'île à Strasbourg, et donc on a voulu mettre en avant un peu ce côté tourisme local. On peut voyager, on peut se faire un peu plaisir, être sur l'eau à Strasbourg, c'est original, et on n'a pas forcément besoin d'aller toujours loin. Après on va faire d'autres apéros. Alors là on ira très loin en septembre, on va parler de la Colombie, un pays que j'ai visité il y a 2 ans, plus de 2 ans juste avant la crise, avec un confrère journaliste, et où je me suis rendu justement pour regarder là-bas comment se passaient les thématiques de tourisme durable et de développement solidaire du tourisme. Donc on va reparler de ça. On n'avait pas eu l'occasion de le faire depuis par rapport à la Colombie, et puis on va être en duplex avec des gens là-bas en direct qui nous décrivent, s'interrogent là-dessus, se demandent comment ils vont faire pour voyager à nouveau. Partir loin, ça semble compliqué déjà d'aller dans des pays où on ne sait pas si on va pouvoir rester ou pas en fonction du contexte sanitaire, et faire du voyage, découvrir des choses là-bas. Et puis il y a toute cette volonté comme ça qui se passe de vouloir rester un peu plus en France, de redécouvrir, je dis la France, ça peut être l'Europe, les pays limitrophes, etc. De redécouvrir un peu des contrées un peu qu'on avait un peu oubliées ou qu'on n'avait pas forcément, qui sont peut-être un peu moins sexy, si je peux me permettre, comme ça, mais il y a plein de choses à découvrir. Et oui, il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à ça. On commence à en parler aux apéros. Je peux pas dire que c'est un mouvement de fond, mais après les apéros voyageurs, c'est pas non plus représentatif de la grande communauté des voyageurs. C'est une partie des voyageurs qui sont là. C'est intéressant parce que avant on parlait un peu des changements qu'a amené le Covid dans ces pratiques-là, et ça a un peu changé le regard. C'est qu'au lieu de vouloir voyager très loin, on se porte plus sur le local, et c'est un peu ça les nouvelles façons de voyager ici. Oui, je crois qu'il y a une très forte demande, ça c'est clair, pas seulement aux apéros voyageurs, mais on peut l'entendre dans les médias, on peut l'entendre dans les discussions, moi les discussions que j'ai avec des amis, avec des proches, etc. Ce sujet de voyager plus près, évidemment pour une raison pratique déjà, parce que partir loin en ce moment c'est compliqué, mais pas que, comme je disais, il y a un goût de redécouvrir, on profite de cette opportunité d'une certaine façon, c'est pas une opportunité, mais de cette situation plutôt, pour se dire il y a peut-être des choses aussi à voir pas très loin d'ici, dans la région, dans les autres régions françaises, etc. Et
peut-être aussi aller dans d'autres endroits que les gros pôles touristiques français. On n'est pas obligé d'aller à Paris, d'aller je sais pas, à Brest, à Marseille, dans les grandes villes françaises. On peut aussi, il y a plein de choses à découvrir. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans un gros spot touristique pour se faire plaisir. Je crois qu'il y a une autre façon de voyager aussi qui, comme ça, commence à émerger. C'est alors il y a tout ce débat autour de l'avion. Est-ce que voyager en avion, l'impact environnemental de l'avion et des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça va aussi jouer là-dessus? Mais voilà, les gens se questionnent, se demandent, j'ai l'impression, se demandent comment, à travers le voyage, ils peuvent devenir un peu plus responsables et puis se préoccuper un peu plus de leur empreinte écologique sur les différents lieux qu'ils visitent. Et vous avez parlé de thématiques avant, c'est peut-être quelque chose qui en deviendra une alors, dans ce cas-là? Ça sera non seulement une thématique, mais je pense que ça va être même transversal. On va essayer à chaque apéro de plus en plus de voir, même sur une destination lointaine ou une destination locale, de comment est-ce qu'on peut voyager de façon responsable, solidaire et respecter à la fois essayer. Respecter, c'est pas forcément évident, mais essayer de respecter davantage voilà, son empreinte sur l'environnement, respecter les populations locales, etc. et prendre en compte tous ces sujets-là. Donc, par exemple, l'apéro qu'on fera fin octobre, début novembre, on va parler beaucoup de voyager au féminin. On va inviter notamment une auteure qui a écrit un livre qui est sorti là cette année, dont le nom m'échappe, mais qui parle de ce sujet-là et de comment le voyage est très marqué par le côté masculin. C'est-à-dire on a toujours parlé des aventuriers, des explorateurs, comme ça il y a ce côté masculin qui a phagocyté le voyage, l'image du voyage qu'on a, du grand voyage, le grand reporter, pareil, c'est un peu la même chose. Et donc il y a ce livre revient un peu sur ces sujets-là et comment comment les femmes maintenant se réapproprient un peu ce sujet du voyage. Puis on va s'interroger aussi sur comment, en tant que femme, quand on voyage, quelles sont les difficultés plus particulières qu'on peut avoir, notamment quand on voyage seul. Vous savez, vous parlez du respect des populations locales quand on voyage. Est-ce que vous pensez que c'est un point aussi qui peut amener à voyager autrement? Ouais, tout à fait. Alors ça fait partie. Alors quand on parle de voyage éco-responsable, de voyage solidaire, de voyage, il y a tout un tas de vocabulaire qui tourne autour de ça. Mais il y a une des grandes idées, c'est le respect des populations locales. Il y a beaucoup de chartes comme ça qui se mettent en place. Il y a des associations nationales qui agissent maintenant pour le tourisme durable, le tourisme responsable, et respecter à la fois les populations locales, c'est-à-dire quand on va dans un endroit, on va pas aller par exemple dans une grande chaîne hôtelière qui va faire le profit de seulement un certain pourcentage de la population, mais on va essayer d'aller dans des habitats où on va rencontrer les habitants, où l'argent qu'on va dépenser va servir directement aux habitants. On parle beaucoup de circuits courts actuellement. En voyage, on peut aussi faire du circuit court en allant chez l'habitant, par exemple, en consommant aussi local. On n'a pas besoin d'aller, quand on va à l'étranger, dans un McDo, dans un Burger King ou je sais pas quoi. On peut consommer local et ça c'est bien. Donc c'est respecter, c'est un cercle vertueux quoi. C'est respecter les populations locales, c'est respecter le patrimoine culturel aussi quand on va à un endroit. Et puis c'est travailler en partenariat. Enfin travailler, c'est faire attention à, par exemple, plutôt que de choisir de grandes agences de voyage qui ont pignon sur rue, d'aller chercher un peu des associations, etc., qui font justement attention à ça. Ça, il suffit de faire des recherches très simples sur Internet pour trouver les bonnes adresses et les bons sites pour ça. Vous venez de parler de d'association, et c'est un peu un terme qu'on a abordé avant avec Emeline. Est-ce que pour vous aussi, la coopération est importante dans le voyage et aussi cette idée-là de l'association? La coopération, c'est-à-dire ça peut être l'entraide ou le côté coopératif que peut avoir les associations. Ah oui, bien sûr, je pense que c'est hyper important aussi, comme je le disais, de faire appel à des associations locales qui font attention à ce que
les retombées touristiques profitent directement aux habitants sur place. Moi, je suis par exemple allé en Colombie, donc on a rencontré des ONG là-bas qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là. Par exemple, dans le nord du pays, du côté de Carthagène, il y a la communauté, c'est une communauté très traditionnelle qui s'appelle la Boquilla, et c'est des pêcheurs, c'est des pêcheurs depuis des centaines d'années, de générations, et qui sont en train de disparaître parce qu'à cause de la pêche en gros, parce qu'à cause de la pollution, tout ça, ils n'arrivent plus à pêcher. Vraiment des pêcheurs qui partent avec une barque et des filets, hein, c'est pas le chalutier, tout ça. Donc oui, on travaille, on peut comme ça essayer de savoir ce qui se passe de façon plus micro-locale, quelles sont les problématiques, et essayer de s'ouvrir davantage à ces sujets-là, à travers à la fois le tissu associatif, à travers les ONG, à travers aussi les... Il y a beaucoup d'ouvrages maintenant sur le sujet. Je pense aux guides Tao notamment qui sont spécialisés dans le développement durable. Il y a tout un tas de choses qui ont émergé sur ces sujets-là. Donc il faut vraiment s'en emparer. C'est des outils super et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Merci Florent. Alors vous restez aussi avec nous pour la table ronde qui suivra juste après. Avec plaisir. Un morceau de musique. Benadryls. Leaky faucet water torture. Every drip and drop is gonna end up in the bill. Now we're broke the bank. Now
not only utilities but property tax, stopping my ability to scrub pots and pans. Slack. While it's raining outside, I can't even afford to wash my ass. Remember, we would fill baths up full of rubber ducks. Now I'm sitting on my knuckles filling buckets up just to save a couple bucks. So I ain't got an uppercut, nobody just to sip a mug of cup. Hot tea, even cold with the ice to serve. I'ma take it as fighting words if it tried to deny me the rights I deserve. Blue, gold, heart, soul, these diamond drops. You know these goals keep private stocks. True, cold, lost souls, red lining blocks. Blue, gold, payroll, H2O. Recognize, we get it. Vous êtes bien sur Radio en Construction en direct du ciné plein air de l'Orangerie qui projette ce soir le film Arizona Dream à 22h. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous recevons ce soir Emeline Le Floch, chargée de mission à l'UNAT, l'Union nationale des associations du tourisme du Grand Est, et Florent Potier, journaliste reporter et membre des apéros voyageurs. Et place maintenant à la table ronde sur le voyage responsable. Alors on a évoqué la question de voyager autrement tout à l'heure. Et je me tourne vers vous, Emeline, pour cette première question. Qu'est-ce qu'un tourisme social et solidaire pour vous ? Alors, donc c'est un tourisme qui est pour tout le monde, donc peu importe la classe sociale d'où on vient, on peut tous profiter de ce tourisme, et c'est un tourisme en fait qui prône des valeurs, donc l'humain, le développement durable, comme je vous disais avant, et puis la découverte de la région en ayant des acteurs de proximité. Et dans ces... vous parlez d'acteurs de proximité, justement, Florent, avant nous on a parlé de tourisme local. Est-ce que c'est un point de vue que vous rejoignez ce point-là ? Oui, tout à fait. Alors, moi, sur le tourisme local, c'est clairement une des pistes, à mon avis, qui s'ouvre assez fortement aujourd'hui, puisqu'on se remet beaucoup en question sur notre façon de voyager à travers le monde et déjà ici en France, et je pense que beaucoup de gens qui voyageaient avant ont profité aussi un peu de ces moments où on s'interroge un peu sur tout ça, d'essayer de changer les choses, même si je pense aussi qu'on a quand même envie de retrouver ce qu'on appelle la vie d'avant. Moi, je ferme pas non plus la porte totalement au grand voyage. Enfin, je pense qu'il faut continuer à voyager à travers le monde, à explorer des pays, des cultures. C'est hyper important. L'humanité s'est développée autour de ça. Et je pense que ça serait dommage qu'on s'arrête tous de voyager pour rester juste chez soi et plus bouger, quoi. Est-ce que justement, c'est quelque chose qu'on envisage, le voyage à travers le monde, pour vous, Emeline ? Alors, pour nous, au sein de l'UNAT ou de la coopérative Terre d'Est, ça va être non, parce qu'on est vraiment là pour promouvoir la région Grand Est. Donc vraiment, nous, on est là pour montrer en fait la région Grand Est et son panel d'activités, de choses à visiter. Enfin, en fait, il y a énormément à faire et c'est une région qui est magnifique. Donc nous, on est vraiment là pour promouvoir cette région. Et est-ce que c'est même venir chercher les gens pour qu'ils restent, justement ? Oui, pourquoi pas, mais c'est déjà au moins les chercher pour les faire découvrir, parce que finalement, en étant à Strasbourg, en faisant 2 heures de route, on a énormément de choses à voir, à découvrir. Moi, je suis pas du tout de la région de base, je suis de Paris, et j'ai découvert cette région en m'installant ici, et franchement, j'adore, quoi. Enfin, elle est magnifique, on a plein de choses à faire, on a tout, quoi. On a également parlé de la notion de coopératif avec vous, Florent, et vous, Emeline. Coopératif dans le voyage, mais plus dans l'aspect de l'entraide, de comment voyager ensemble. Mais est-ce que vous pensez que c'est une façon la coopération peut nous amener à voyager de manière plus écologique, Florent Potier ? Coopérer dans quel sens ? De voyager à plusieurs, par exemple ? Par exemple, ça peut être l'entraide avant de voyager, qui peut passer par les apéros voyageurs, ou le côté associatif dont on a parlé avec Emeline. D'accord.
Je pense que c'est important déjà de partager au maximum avec des gens qui sont déjà allés dans la destination où vous voulez aller, parce que ça va permettre de ne pas tomber dans le piège du tourisme de masse. Enfin, sauf si vous êtes vraiment attiré par le tourisme de masse, mais je crois qu'aujourd'hui les gens en majorité ont envie de voir les choses différemment que par le tourisme comme ça industriel, on va dire. Après, oui, c'est important de s'informer, de partager avec d'autres, de coopérer. Alors c'est vrai pour préparer le voyage, mais ça peut aussi être aujourd'hui une façon de voyager aussi ensemble. Alors il y a plein d'outils qui permettent, si on veut voyager en France, des applications qui permettent de covoiturer, etc. Voyager ensemble, c'est prendre le train aussi finalement, ou le bus, ou aller dans un bateau, etc. Enfin, ouais, je pense qu'il faut pas se limiter à juste dire l'avion c'est pas bien, ou il faut faire attention. Évidemment, on peut plus ne pas s'interroger sur notre impact environnemental, mais il y a peut-être un équilibre à trouver, et puis peut-être que la coopération, au moment de voyager, ça peut être. Et puis voyager à plusieurs, c'est toujours plus sympa que de voyager seul. Alors, moi, j'ai voyagé seul de nombreuses fois, j'ai visité beaucoup de pays tout seul. C'est une expérience très différente parce qu'on peut pas partager ce qu'on a vu avec quelqu'un sur le moment. Ça me manque un peu ce côté. Je peux pas dire aux autres à quelqu'un ce que je ressens. C'est un peu dur. Donc moi, coopérer avec, pourquoi pas. Je sais pas si ça existe, par exemple des sites qui permettent de dire voilà, moi je veux aller à tel endroit, qui veut venir avec moi, je sais pas, ça me dit rien. Alors si justement ça existe, alors j'ai plus le nom en tête, je crois que ça s'appelle Voyage entre copines ou quelque chose comme ça, et c'est du coup essentiellement pour les femmes qui veulent voyager avec d'autres femmes ensemble. Mais je crois que ça s'appelle Voyage entre copines, mais je suis plus sûre. Ok, ouais, c'est une bonne idée ça. Par exemple, faudra créer un voyage entre copains aussi. Par exemple. Pour l'égalité, mais moi ça me paraît bien. Ça permet à la fois de découvrir une culture, etc., et puis de rencontrer les gens avec qui on voyage. Après, il faut avoir envie aussi de le faire. Tout le monde n'a pas forcément envie de ça, mais. Et puis il y a aussi tout ce qui va être UCPA en fait. C'est aussi de l'associatif, et c'est en fait ils font de l'individuel regroupé. Donc c'est des adultes qui partent ensemble sans se connaître. Et c'est un peu parce que vous disiez tout à l'heure, voilà, en fait ils se retrouvent et ils apprennent à se connaître lors d'un voyage. Ok. Il y a vraiment cet aspect d'entraide en fond à chaque fois. Alors. Florent parlait un peu de tourisme de masse. Est-ce que c'est une question à l'UNAT ? Alors oui et non, parce que c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui est prôné au niveau de l'UNAT ou de Terre d'Est. Mais je veux dire plutôt quelque chose vers lequel on essaie de ne pas aller. Voilà, c'est ça. On montre aux gens une autre façon. Voilà, c'est ça. En fait, on montre aux gens une autre façon de voyager. Et par exemple, dans nos hébergements, on va prôner la rencontre entre chaque personne. Donc, ça va être, les repas vont être servis de 19h à 20h, et tout le monde va être ensemble dans la même salle de restauration, voire aux mêmes tables. Alors pareil, cette année c'était plus compliqué parce qu'on pouvait pas faire de mixité entre groupes, mais sinon c'est quelque chose qui est prôné en effet, que ce soit dans les villages vacances, ceux qui sont en pension complète, ils mangent tous au restaurant ensemble et ils apprennent en fait à rencontrer d'autres personnes. Dans les auberges de jeunesse c'est pareil. Enfin voilà, nos centres d'hébergement, c'est en fait ils prônent la mixité, la rencontre entre différents groupes. J'ai l'impression que c'est un peu un point commun entre les apéros voyageurs et l'UNAT, ça, c'est qu'il y a une volonté de rassembler les gens ensemble, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est nous, notre idée aux apéros voyageurs, c'est que les gens se rassemblent autour du sujet du voyage et on discute ensemble et échangent leurs bons plans. Donc, alors nous, on voyage pas. Là, chez vous, à l'UNAT, les gens sont déjà en voyage. C'est un peu la différence, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Nous, c'est des personnes qui sont là pour un séjour dans le Grand Est, alors que vous, c'est plus des personnes qui vont peut-être aller voyager. Voilà, qui discutent entre eux avant de faire quelque chose. C'est une approche qui vient à différents temps du voyage, alors à chaque fois. Mais justement, est-ce que quelque part, c'est pas aussi remettre nos normes de consommation en question, si on prend le voyage comme un moyen de consommation ?
Laurent Potier. Oui, carrément. Il y a une grosse interrogation aujourd'hui sur ces sujets-là. Sur le voyage responsable, moi je sais pas tout à fait ce que ça veut dire voyager responsable. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'avant on était des irresponsables quand on voyageait? Est-ce que ça veut dire qu'on faisait pas assez attention? Peut-être, oui, mais je pense pas que tous les voyageurs étaient dans une démarche irresponsable. Maintenant, il y a quand même à se poser des questions. Hein. On a beaucoup parlé à un moment de la honte de prendre l'avion, le flixcam, je crois. Chez les Suédois, ça veut dire ça, la honte de prendre de l'avion. Donc, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à ça, et c'est tant mieux. Je pense qu'il faut pas non plus s'interdire des choses si on a envie de les faire et si on le fait de façon justement responsable. C'est-à-dire qu'on va essayer au maximum de minimiser son empreinte carbone, de réfléchir à des endroits où aller qui sont pas des grands hôtels tout bétonnés, d'aller dans des petites maisons d'habitants, etc., ou des gens qui font attention à construire des choses avec des matériaux locaux, de consommer local une fois sur place, puis voilà, d'être responsable, de pas jeter à la poubelle, plutôt de jeter à la poubelle ses déchets et de pas laisser traîner des choses sur la plage, etc. Sur le voyage responsable, Émilie Le Floch. Alors, au niveau de la coopérative Terre d'Est, on a mis en place à chaque séjour réservé un arbre est planté. Donc pour réduire justement les empreintes carbone, et également on avait mis en place, alors là c'était vraiment si le client le souhaitait, de participer à des chantiers participatifs. Voilà, donc c'était une des thématiques qui nous tenait à cœur, qui avait été mise en place juste avant le Covid, donc malheureusement on n'a pas pu la faire tourner parce que tous nos séjours ont été annulés, mais c'est quelque chose qui va continuer dès qu'on pourra reprendre une vie plutôt normale. Et comment c'est reçu par les personnes justement ça? Par exemple, vous me dites les arbres plantés, est-ce que ça vous ramène du public? Alors, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de recul parce qu'on l'a mis en place en janvier 2019 et en janvier 2020, pardon. Et en mars 2020, on a été confinés et nos séjours se sont arrêtés, donc on n'a pas eu de recul. Mais je pense que c'est quelque chose qui sera apprécié, oui, par nos clients. Et dans tout ça, est-ce que vous pensez que cette pandémie de Covid a remis en question notre façon de voyager ou de voir le voyage? Oui, c'est clair. Hein, on a tous un moment entendu parler dans cette pandémie du monde d'après. Je pense que chacun l'imagine ou le rêve un peu à sa façon. Hein. On n'a pas tous forcément les mêmes envies derrière ce monde d'après, mais pour moi, en tout cas, encore une fois, je rejette pas. Je pense qu'il faut partir loin. Je souhaite à tout le monde de visiter des pays, de découvrir des paysages magnifiques en Amérique du Sud, au Japon, en Inde, etc. De s'émerveiller, d'être ému par les rencontres qu'on peut faire en voyage, qui sont quand même extraordinaires. Quand on peut échanger avec des gens dont on ne parle pas forcément la langue, mais on sent des choses d'une humanité profonde en voyage quand on se donne vraiment le temps d'aller à la rencontre des habitants locaux, pas simplement venir consommer, aller à la plage, retourner à l'hôtel le soir, manger à l'hôtel. Non, je pense qu'il y a un vrai désir, à mon avis. En tout cas, moi, j'ai ce désir et je pense pas être le seul de voyager différemment, c'est-à-dire, mais ça, c'est pas à cause de la pandémie. Moi, j'avais déjà envie de ça avant. Alors, peut-être que des gens vont plus s'interroger là-dessus, peut-être à cause de la pandémie. Mais oui, de profiter du monde, pas en le consommant, pardon, mais en le rencontrant, en ayant une rencontre sincère avec les cultures. Et pas en venant simplement en polluant, quoi. Parce que voyager loin, ça peut aussi se faire de manière, peut-être que le mot responsable s'adapte pas toujours, mais ou du moins écologique, ou alors on repense sa façon de voyager, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense qu'il faut repenser sa façon de voyager, mais alors c'est vrai qu'il y a des initiatives comme ça, comme en a parlé Emeline, qui visent un peu à compenser, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être produites par le voyage. Donc il faut essayer de se limiter, mais je pense pas qu'on va vers un monde de zéro voyage, zéro avion.
Enfin, moi, je trouverais ça hyper triste, hyper dommage. Je souhaite à tout le monde de voyager, de rêver, de profiter du monde. Quand même. Et j'espère qu'on pourra y retourner rapidement. Émilie Le Floch, des points que le Covid a soulevés dans le tour. Cause de mauvais temps, mais sinon c'était rempli. Et cette année, pareil, Nuit des Refuges, donc c'est dans les Vosges, à 2 heures de Strasbourg. Mais je crois qu'on a même eu quelqu'un qui venait de Marseille, qui est venu pour cet événement. Donc c'est quand même pas la porte à côté. Mais sinon, on a eu beaucoup de monde de la région. Et donc pareil, en fait, après on l'a décliné en 2 ou 3 nuits en bivouac également sur l'été, parce que en fait, on pense que les personnes ont envie de voyager, ont envie de sortir de leur quotidien qui est en ce moment un peu compliqué, sans forcément aller très loin. Et je pense qu'en fait, ils redécouvrent aussi leur région. Ouais, des Marseillais dans les Vosges, c'est pas mal ça. Ouais, là, celui-là, c'était... C'était beaucoup les Vosgiens qui allaient à Marseille avant, mais... ouais. Mais je pense que c'est un peu... peut-être un peu ça qui change aussi, ouais. Il y a des spots, des gros spots touristiques d'avant qui comment dire, masquaient un peu la richesse d'autres territoires qui étaient moins connus, bon, c'est vrai, par exemple le Grand Est, la Lorraine, puisqu'on parle des Vosges, je connais bien puisque j'en suis originaire. Ça n'a pas toujours forcément une très bonne image auprès du grand public. On s'imagine une région froide, pas très belle, marquée par l'industrie, mais il y a des coins dans les Vosges qui sont magnifiques, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, même en Meuse. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir, et je pense qu'il faut vraiment inviter les gens aussi à redécouvrir ça, quoi. Il n'y a pas que les gros spots touristiques qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur voyager à travers le monde. Je suis pas non plus naïf. Je sais que ça coûte cher aussi de voyager, et je dis voilà, je souhaite à tout le monde de voyager. J'ai bien conscience aussi que c'est compliqué et que voilà, ça exige aussi des moyens, même si on s'aperçoit quand même de plus en plus que le voyage, ça devient quelque chose d'assez accessible à la grande majorité des gens. L'avion est accessible, les logements sont un peu plus accessibles, donc il faut regarder. Il y a toujours des solutions pour voyager, et puis on peut peut-être voyager autrement en prenant je sais pas si vous connaissez l'émission de les Nus et culottés sur France 5. Bon voilà, et ils voyagent, ils se mettent vraiment la pression à max en partant en poil de quelque part, mais voilà, ils dépensent 0 thune pour faire ça, et il y a certainement moyen aussi de se faire plaisir, de découvrir les choses autrement, en voyageant autrement, en découvrant, en inventant des choses. Il y a encore plein de choses à inventer. Après avoir parlé un peu du voyage responsable, de voyager autrement, de monde d'après même, pour vous, c'est quoi un voyage réussi, Émilie Le Floch ? Pour moi, ça serait un voyage où on a des souvenirs qui nous restent à vie, en fait. C'est ça le but d'un voyage, c'est de découvrir quelque chose, que ça nous marque, que ça nous change ou pas dans notre façon d'être, mais quelque chose qui nous marque et dont on se souvienne toute notre vie. Parce que sinon, ça a pas eu... Enfin, si ça nous a pas marqué, c'est que c'était pas si bien que ça à vivre. Et pour vous, Florent Potier ? Je signe à 100% à ce que Emeline vient de dire, et c'est ça, c'est aussi le plaisir d'avoir des rencontres qui vous marquent, qui sont pas forcément très longues dans la durée, mais qui à un moment donné vont être très intenses. Puis le plaisir de l'œil, d'entendre des choses, de sentir des choses, quand vous allez dans des pays où l'odeur est totalement différente dans les rues d'une ville, d'un village. Voilà, donc il y a tous les sens qui se mettent en route quand on voyage. C'est vraiment une communion totale, sans être dans un trip complètement babacool. Mais voilà, il y a plein de choses à mettre. Il y a tout le corps qui est en mouvement dans un voyage. Merci beaucoup Emeline et Florent d'être venus ici ce soir et d'avoir répondu présent à notre invitation. On arrive à la fin de cette émission. Pour le public qui nous écoute depuis l'Orangerie, ne partez pas tout de suite parce qu'un temps d'échange est prévu juste après où vous pourrez discuter avec nos deux invités et réagir à propos de cette table ronde. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur Internet ou sur les ondes, vous pouvez toujours nous rejoindre pour finir la soirée à l'Orangerie et voir le concert de Papyrosène qui lui aussi nous fera voyager pendant 1 heure de 20h45 à 21h45, juste avant la projection du film Arizona Dream à 22h. Encore un grand merci à l'UNAT, à Grand Est et aux apéros voyageurs d'avoir répondu présent ce soir. Un grand merci à la technique qui, dans l'ombre, s'assure toujours que nos discussions et nos paroles
vous soit transmise sur les ondes, sur Internet, mais aussi ici même en direct de la grande scène de l'Orangerie. Ce plateau radio vous a été présenté par le Marché Off, la Crèce Grand Est et les films du Spectre, et réalisé par l'équipe de Radio en Construction, avec à la technique et la diffusion radio Maxime Gilles, au son et l'organisation technique Samuel Capour, et comme toujours pour nous concocter des jingles et des playlists musicales tout en s'assurant du bon déroulé de nos émissions, l'inimitable Stéphane Bolz. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mercredi 4 août à 18h30 au Phare Citadelle pour discuter de nos rapports aux animaux dans nos vies quotidiennes, mais aussi de la maltraitance animale d'un point de vue plus global. Cette fois, le film projeté sera le film d'animation L'extraordinaire voyage de Marona, qui raconte l'histoire d'une petite chienne qui, victime d'un accident, se remémore les différents maîtres qu'elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour. De quoi nous plonger dans le thème de la relation maître-animal. Pour cette table ronde, nous recevrons la SPA et l'association Liane au Phare Citadelle, je le rappelle, mercredi 4 août. Avant de laisser la place à Papy Rosen, j'aurais une toute dernière question à vous poser à tous les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et retrouver vos actions ? Alors, au niveau de l'UNAC Grand Est, donc nous avons un site internet. Donc, vous tapez UNAC Grand Est sur Google, c'est le premier qui sort. Et pour Terre d'Est, pour pouvoir réserver nos voyages, c'est pareil, c'est www.terredest.fr. Et ou sinon, vous pouvez venir à notre agence aux 2 rue du Mont-Blanc. Et vous, Florent ? Alors pour les apéros voyageurs de Strasbourg, on a un groupe Facebook, donc il suffit de demander à participer au groupe, donc qui s'appelle Apéro au singulier voyageurs au pluriel Strasbourg. On est aussi sur Instagram, on a une page qui s'appelle de la même façon. On est aussi sur Eventbrite, c'est là où vous trouverez les dates des prochains apéros. Je peux juste donner les dates des prochains ? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors le prochain sera le 23 septembre, c'est un jeudi, c'est toujours le jeudi. Ça sera au Grafalgar, à proximité de la gare de Strasbourg. C'est un hôtel, bar, où on se donne toujours rendez-vous. Et ça sera donc sur le thème de la Colombie. Donc le 23 septembre à partir de 19h. Ensuite, il y en aura un fin octobre avec probablement l'écrivaine Lucie Azema. J'ai retrouvé son nom, je cherchais tout à l'heure. Sur Voyager au féminin. Et puis en décembre, on fera un brunch voyageur. Mais toutes les infos seront sur notre page Facebook. Merci à tous les deux. Le direct s'arrête ici pour nous. Place maintenant à l'échange avec le public avant le concert de Papy Rosen. On espère que vous avez voyagé avec nous ce soir et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée en vous disant à la prochaine. Le temps d'un été et en avant-séance du cinéma en plein air, le Marché Off, la Crèce Grand Est et les films du Spectre s'associent à Radio en Construction pour plusieurs émissions en direct. Retrouvez des tables rondes radiophoniques autour de thématiques engagées portées par les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire. Rendez-vous dès 19h le 30 juillet au Parc de l'Orangerie pour parler voyage responsable avec l'UNAT, la coopérative Terre d'Est et les apéros voyageurs de Strasbourg, puis le 4 août à 18h30 au Phare Citadelle pour discuter relations maître-animal avec la SPA et l'association Liane. Une émission réalisée dans le cadre du cinéma en plein air, animée par les films du Spectre et organisée par la ville de Strasbourg pour les escales estivales. À retrouver sur le www.radioenconstruction.com et sur le 90.7 de la bande FM.